Faux et usage de faux, la CEI sort le carton rouge. Des candidats dans le viseur, des radiations en vue. À quelques jours des élections, la tension monte et le jeu politique pourrait basculer. Qui sera réellement autorisé à concourir? Voici ce que pensent les spécialistes. Il y a certains candidats qui apparaissent comme indépendants, mais qui au finish se font voir sur des affiches avec des bannières de partis politiques. Attention. Ensuite, il estime que certains candidats utilisent des contenus pour troubler l'esprit des citoyens et un délit de faux et d'usage de faux. Le spécimen est un document officiel et changer le contenu du spécimen donc peut troubler l'esprit des citoyens et est un délit de faux et d'usage de faux. Alors, tous les candidats incriminés ont donc jusqu'au 26 décembre pour retirer tout matériel de campagne frauduleux. Marius Komoé. Non, moi je trouve que la CEI est trop magnanime. Pourquoi? Non, ce qui est prescrit par nos dispositions légales devrait s'appliquer aux candidats. Ça, c'est de la fraude, c'est des irrégularités. Vous n'êtes pas sous la bannière, vous n'y allez pas, vous êtes indépendant. Vous y allez, mais vous jouez, vous voulez jouer les rusés, vous utilisez les logos d'un parti politique, vous utilisez les emblèmes, l'image, tout ça d'un parti politique. Mais la sanction devrait être immédiate. Donc la CEI ici est trop magnanime. Je pense que l'article 311 du Code pénal devrait être appliqué dans sa rigueur. On parle de faux et usage de faux, parce que c'est cela. C'est du faux et usage de faux, et cela est prévu par l'article 311 du Code pénal. Et donc ces candidats-là devraient être totalement, tout de suite et maintenant... Ceux qui se présentent en indépendant et qui utilisent des bannières... Hors jeu, ils ne devraient plus compétir. Voilà, c'est ça. Mais bon, la CEI reste magnanime pour ne pas peut-être susciter d'autres tensions. Même pour moi, la violation des dispositions légales qui régissent le code électoral devrait être appliqué, encore plus lorsque cela justement viole le code pénal. Alors, Daouda, il y a aussi d'autres irrégularités signalées par la CEI. L'utilisation de l'image du chef de l'État, Dr Barry en parlait. L'utilisation des véhicules administratifs à des fins de propagande électorale. La diffusion de fausses nouvelles pour déstabiliser les adversaires. Daouda. Je pense que tout ça c'est pas vrai. Il faut que tout le monde puisse, pour aller dans une bataille, il faut qu'on puisse aller à armes égales. Ah oui. Moi, je ne peux pas avoir un couteau pendant que toi, tu as une Kalachnikov, une DCA. Ou pendant que j'ai une Kalach, tu as des orques de Staline contre moi. Donc finalement, c'est pas équilibré. Mais je comprends mon grand frère Marius quand il dit que je pense que la CEI n'est pas magnanime. Il faut rester juste. La CEI, avant de dire qu'elle va prendre une décision... Elle informe au moins. Non, elle va forcément enquêter. Elle va forcément enquêter pour savoir est-ce que c'est vrai, parce qu'en même temps, pendant qu'on parle de tout ça, il y a des candidats qui peuvent faire de la délation. Oui, faire de la délation. Oui. Donc du coup, il faut qu'elle puisse vérifier. Et quand c'est certifié maintenant, la CEI a dit quoi? Elle dit d'ici le vendredi. Aujourd'hui on est quand? Mercredi. Nous sommes mercredi, donc il reste... Il dit jusqu'à vendredi, ils vont afficher une dernière liste des personnes qui ont été sanctionnées. Donc des gens pourraient voir leur nom quitter la liste. Des candidats, leurs ambitions de députés vont prendre fin d'ici le vendredi. Au soir du vendredi. Au soir du vendredi. Donc, soyons patients, soyons mesurés, parce que actuellement l'engagement est fort. Donc, c'est le lieu aussi de donner le temps à la CEI de mener ces investigations. Sinon, je pense que tout le monde ici, aujourd'hui, le président de la République a été élu. C'est vrai que la constitution de Côte d'Ivoire lui permet d'être le candidat du RHDP, mais pour l'heure, il est le président. Il est le président du RHDP, il est le président des militants du PPACI, il est le président des militants de tous les Ivoiriens, c'est ce que vous voulez dire. Il est le président tout simplement de la République. Donc, personne ne peut revendiquer... Utiliser son image. Alassane Ouattara à lui tout seul. Aujourd'hui, c'est l'institution suprême de la Côte d'Ivoire. Voilà. Docteur Barry, votre regard justement sur ces candidats qui pourraient voir leur nom être retirés au soir du vendredi. Je vais vous donner un seul exemple. Pour clarifier la situation, si le candidat indépendant, par exemple, qui utilise l'image du chef de l'État, il est proche du camp présidentiel. S'il est sanctionné, demain si on sanctionne un gars de l'opposition, personne ne dira que c'est un seul camp qui a été sanctionné. D'où l'importance d'appliquer la loi pour que les uns et les autres puissent servir d'exemple. Mais je comprends la CEI. Peut-être qu'à cause du contexte, ils essaient d'adopter la posture pédagogique comme Daouda l'a rappelé. Mais une chose est sûre, demain, si la CEI agit, quelqu'un ne dira pas qu'il n'a pas été alerté. Mais encore une fois, il faut que les uns et les autres acceptent que le respect de la loi, le respect de l'égalité
en termes d'élection, c'est pour tout le monde, c'est pas pour un camp. Exactement. C'est facile de partir avec des véhicules appartenant au patrimoine de l'État, parce qu'un véhicule administratif, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pour la République de Côte d'Ivoire. Les ministres vont, les chefs de l'État se changent, mais ce qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire reste. Donc tu ne peux pas utiliser un moyen qui appartient à tout le monde à des fins d'activité personnelle. Parce que la compétition électorale à laquelle tu participes, c'est un vœu personnel. C'est toi qui veux y aller. Ce ne sont pas 32 millions d'Ivoiriens qui vont avec toi. Donc il faut que la CEI agisse. Si elle agit, ça va gronder dans le camp de ceux qui ont été sanctionnés, mais c'est pour quelques jours. Maintenant, l'action, ça doit toucher tous ceux qui sont impliqués. Parce que je pense qu'au niveau du PPACI, ils ont décidé de ne pas aller aux élections. Mais il y a ceux qui partent en indépendant, il y a certains de leurs indépendants qui ont aussi utilisé les logos qui se rapprochent des logos du PPACI. Alors que le parti dit officiellement qu'il n'est pas dans la course. Donc ça, c'est de appliquer la loi à tout le monde. Très bien, Élisée. Christelle, vous voyez, c'est tellement ironique et puis c'est tellement démentiel. Des gens qui sont censés aller à l'hémicycle, c'est-à-dire aller voter des lois, mais c'est eux qui sont des fraudeurs. Mais ça montre déjà la moralité de l'individu. Comment on peut lui confier nos destins? Un gars qui est censé aller voter des lois qui vont régir notre République, déjà, mais ça donne à la fraude. Est-ce que ceux qui partent en indépendant, justement ceux qui partent en indépendant en utilisant le visuel de leur président de parti, est-ce qu'ils ne le font pas en disant je suis indépendant mais je suis sous... Enfin, voilà d'où je sors. Mais c'est interdit. La loi l'interdit. Toi, tu es censé aller voter des lois, contrôler l'action gouvernementale. Mais tu commences déjà même ton périple sur ce chemin-là avec la fraude, avec le non-respect des tests. Mais c'est problématique. Ça donne déjà même l'état moral de l'individu. Il ne mérite même pas qu'on lui accorde notre confiance. Parce que déjà même, là, l'hémicycle où les débats sont censés être des débats, je dis, très intellectuels, où les débats sont censés être des débats qui vont évoquer les questions relatives à la vie de la nation. Toi, déjà, tu commences à frauder pour aller là-bas. C'est compliqué. Donc moi, je crois qu'il n'y a même pas de débat. Et je suis totalement d'avis avec Marius, la CEI est magnanime, ça il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, la CEI est magnanime, mais c'est l'habitude justement même du président de la CEI et puis de ses commissaires. Depuis le début du processus, depuis la présidence, ils ont été toujours magnanimes. Parce que sinon, si on devait appliquer la rigueur de la loi, il y a trop de personnes qui seraient aujourd'hui derrière les barreaux, trop de personnes qui seraient déjà livrées à la verdict populaire. Mais ils ont tout, mais quand bien même ils ont été calomniés parfois, quand bien même ils ont été diffamés parfois, ils avaient toutes les preuves à l'appui pour porter plainte. Donc cette magnanimité-là, elle date d'il y a longtemps. Il prend toujours le soin d'informer avant de... Je pense que ça résulte aussi d'une volonté, celle-là de créer un climat d'apaisement, de ne pas rajouter, de ne pas mettre l'huile sur le feu. Exactement. Mais je ne voudrais pas aussi que ça donne un prétexte aux uns et aux autres pour s'adonner à des actes délictueux. Ça, il faut l'arrêter. Dans tous les cas, comme le président de la CEI l'a dit, le vendredi soir, certains candidats qui ont donc utilisé les véhicules administratifs, l'utilisation du chef de l'État sur les affiches de campagne, on est indépendant mais on se cache un peu et puis on met la photo de son parti ou du président de son parti. Tout ceci, il dit que le vendredi soir, ces candidats-là pourraient voir leur nom disparaître de la liste définitive qui sortira. Même l'utilisation de véhicules... Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.